Bien, bonjour à tous. Jusqu'à 0h ce soir, nous serons encore le mardi 18 juin 2024. On va recevoir plusieurs personnes aujourd'hui. Michel Rijan, infirmier libéral en résistance. Bonjour. Girard. Ah, c'est qui m'a qui Girard. Ça, quoi. Girard, bien sûr. Et Martine L'Histoire, bonjour. Bonjour. Aussi résistance. Et plus tard, on aura la chronique d'Emeline Adémar Maragnès. Ensuite, Sonny Troupé, musicien, artiste guadeloupéen, sera avec nous. Laurence Bélangère, une fleuriste, et Valérie Mélis, employée des pompes funèbres, seront aussi avec nous. L'actualité, bien sûr, se déroule avec Iman News. Bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler du lancement des épreuves du bac avec les épreuves de philosophie qui ont démarré aujourd'hui. On reviendra aussi sur la mobilisation à la MJC du Gosier, donc le personnel qui réclame une régularisation au niveau des salaires et une régularisation au niveau de leurs droits aussi. On parlera avec Case Créole de cette association qui préserve le patrimoine. Donc, ils se sont réunis au niveau du pôle Art Fair pour évoquer cette nécessité de restaurer nos cases créoles. Et on viendra tout à l'heure pour parler de la mobilisation des parents d'élèves à l'école de Bois-Ripaud où des élèves sèment la terreur au sein des établissements. Mais c'est à venir. Voilà pour l'actualité. Et avec Maurice Cessé, on sera avec Monsieur Baptiste, donc qui élu sortant, a pu faire un petit point avec Maurice Cessé. Voilà, merci Iman. Je l'ai dit, on va parler de résistance contre piquet forcé. Qu'a dit mon merci, et dit comme ça. Donc le 20, je connais un grand assemblée qui a commencé. Michel, bien bonjour encore. Il n'y a pas Régent, c'est gérant. Merci de dire nous ça chaque fois. Infirmier libéral. Alors, qui nouvelle d'abord? Eh bien, on a commencé par et c'est mon adiviné à pays en Belfast pour aujourd'hui là, puisque il a attaqué bac. Oui, c'est vrai. En première étape à la vie active, hein, quelque part. Donc, on a en Belfast parce que nous que Bouzinho, la jeunesse. Voilà, et puis, qui nouvelle, eh bien, depuis ça, des endémies des souffrances, des endémies des tribulations que nous subissons. Mais nous tenons le peuple avec nous. Et pas de questions que nous partons un jour remercier. Et c'est pour ça que nous dans l'équipe là que nous y là, les gens qui étaient suspendus, et bien nous décidé de faire un geste à niveau nous, genouiller, pour nous dire merci. Alors ça, c'est qu'on grand bien parce que quand même, ni marché agricole, ni tant petit monde, musique en toutes sortes, sont grands, sont festival pratiquement. Hein. Ah ben oui, mais Guadeloupe toujours qu'à faire les bitins. Parce qu'il faut savoir que pendant la période là, ça, t'es ni kilti. C'est vrai. T'es ni ouvert l'esprit, t'es ni musique, t'es ni leur expression. Pendant nous alors que nous étions si bic là, nous avons fait en sorte de faire un petit village pour nous vivre, nous quimber, puisque c'est en forme de cellule de crise, hein, c'est en forme de thérapie. Puisque là, on va au conseil, souvent, pas mettre en place. Pour qu'un bic là, pour qu'un moun là, ensemble, eh ben, moun t'est pété, ben, grâce à ça, et grâce à peuple là, grâce à ces moun là, ça qui fait que nous qu'un pendant 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre qu'il faut dissoudre et bitaille là, ça, et tirer l'obligation vaccinale là. Alors, Martine, l'histoire, vous aussi, dans la résistance, avec Michel et d'autres monde d'ailleurs, que nous avons l'occasion de rencontrer, qui ont vécu période là, ça, vous-même personnellement? Et en pâté comprendre qu'il a été dit 20 mois. Hein? Ah. Non. Le gouvernement là a décidé qu'il va mettre ça arrêt si nous. Donc nous mettons pied en calpier. Nous comprenons que ça nous comprenons nous t'es fort peut-être et ça a été duré 1 mois, 2 mois, mais pas 20 mois. Et il était raide période là. Et si on voit vrai, pas ni et la population Guadeloupe, nous pas te river, nous pas te kien parce que ça te raide, nous te considéré comme des moins qui aillent. Sans l'argent ou pas ni droit à pont aide pont chômage, c'est des moun m'envoie des moun vinn en infirmier au Bastet. Donc nous tenions piqué, nous mettions en place. Des côtés CHBT? CHBT, oui.
Et nous kembe matin, midi et soir. En tout cas, j'ai même dormi là, d'après ça. Oui, nous tout ça. Nous t'es dormi là, nous passons cyclone Fiona là, nous prenons de l'eau, nous prenons moustique, nous prenons chalet, mais nous résister d'avoir nous te savent que ça nous te vle pour corps nous. Et en tout cas, ça nous pas te vle pour corps nous. Donc, nous kembe et puis la population vient vrai nous. Vin parler ban nous, moi envoie des moun qui viennent si piquer là, c'était dernier 10 euros à yo ban nous hein. C'était on mango yo teni yo ban nous et yo pas jamais lagué nous. Donc au cas dit talé là que c'est un festival. Mais fallait pas nous te oublier personne parce que nous jouons agriculteurs, nous jouons moun ka réparer vati, nous jouons toutes sortes de moun et fallait nous te ni bayo en place et un jour pas te suffisant pour bayo place là ça c'est en cas supposé que c'est ça qui a fait longueur mais ça te raide mais nous kembe du bout nous ka kembe du bout parce que nous ni affaire à un gouvernement criminel fédéral et au cas vrai ça effet à piquer à yola koyela nous ka croit que nous tenir raison nous savons que nous tenir raison de rester déterminés à si peut rester choqué dans position. Michel, avant nous entrer en même à programme là, moi je vais poser une question plus générale. Martine t'a dit ça, 20 mois de résistance à infirmiers, à moun à la santé, à d'autres catégories moun aussi, hein, pas qui moun à la santé seulement, qui était là, c'est une catégorie moun. Est-ce que ça a montré quand même que pour peuple Guadeloupe, ni moyen nous kembe? En général, on ne va pas parler dans le cadre de ça, dans d'autres cadres. Oui, ni moyen nous kembe, et puis solidarité aussi, mais ni moyen nous kembe, et puis ADN là que nous n'y là. Il ne faut pas oublier que nous sortis quand même, nous, que chaque fois, moun qui dit que nous avons répété ça, mais c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Il faut te venir déjà pour te arriver en Guadeloupe, dans le bateau, dans les conditions que tu es. Déjà pour te arriver dans les conditions que tu es en bateau, les gens qui arrivent là et qui arrivent à faire nous, c'est que c'était des résistants. Donc, il y a des résistants dès le départ dans l'ADN. Et puis, il y a Kembe. Et puis, il y a Kembe et qui fait que il y a des marron. Après ça, là, c'est 18 mai. 18 mai, rappelez-vous, c'est l'appel du 18 juin. Rappelez-vous que c'est l'appel du 18 juin. Quand il fait des dissidents, Guadeloupe et Martinique est parti pour te changer le système là, Vichy là, qui était là. Donc, encore une fois, on a senti que nous avons ADN résistant, nous avons ADN à tout lutter pour débiter. Et je dis, nous prenons Bicla aussi, nous prenons Bicla pour nous résister à ça. Donc, de manière générale, nous nions résistance. Et qu'il faut justement que nous apprenions à être solidaires, apprendre à former une unité. Parce que demain, nous ne pouvons pas fonctionner tout seul. C'est pour ça que diverses organisations, partis pilotes, on parle quoi que c'est tellement solution. Solution là, c'est que nous vivons en peuple. Et je là, nous vivons en peuple, eh bien, nous gagnons. Vous dites on peut sembler. On peut sembler. Moi, quand on peuple, on va sembler, puisque pour le moment, nous en population. On est différentes communautés, on est des gens qui, chaque monde là, fait des affaires, mais il y a la même souffrance là, puisque on a problème de l'eau. Tout le monde a la même souffrance là, mais il n'y a pas goûter ensemble. Et nous pouvons parler de tous les problèmes qui sont, catastrophes sanitaires qui causent en pays là. Grâce à ça. Alors, tout le temps parti, c'est jeudi, ça a commencé. Et, alors, pour une fois, Martine t'a dit ça, c'est devant CHBT, ça t'a fait, Biclateye, il faudra ça se porter au CGOS. Hein. Mais c'est Bastère, c'est région Bastère. Mais oui, mais ensemble, c'est Bastère Résistance. Ça y est, c'est Ignace Sébastien. Mais c'est là tout le temps parti, ensemble ça. Donc, c'est pour on dit que nous porter Bastère. Alors, qu'est-ce qu'on a organisé concrètement à partir de jeudi? Ben, j'ai dit, si vous voulez, nous te mettre Martine, enfin, nous te mettre son façon de parler, c'est qui est référent à Bastère, puisqu'il a été si big à Bastère, donc il était occupé des zones Bastère là. Et nous avons laissé des balays qui étaient faits là, des 4 mois à le faire. Donc, jeudi soir, côté c'était, nous attendons tout solidaire, tout le monde solidaire. Les syndicats, les agriculteurs, la population, les gens qui sont sentis concernés par
tribulation là nous vivons là et qui était là avec nous. Nous avons commencé par un beau cotage à parole. Aussi là qui ni tout le monde est à la société civile, qui ni des métamaniok, qui peut réguler si brin de bala, qui des résistants surtout, des résistants d'avant, nous les résistants de jeudi là, pour nous voir qui gens nous avons construit la Guadeloupe toujours en résistance, d'avoir résistance derrière pour communier. Donc, nous avons un beau comptage, nous avons un petit côté artistique, hein, d'avoir Cibic là, fallait nous meubler le temps. Donc, nous ni en lot artiste en herbe, hein. Donc, nous ni des petites productions à faire pour moun vrai. Et tout ça, à dans grand merci là, nous qui dit moun là, voilà. Alors, donc, jeudi 20, c'est premier des 4 points là, et ça au point à partir du 27. Et là, c'est que la pointe. À partir, oui, vas-y. Oui, ça au point à partir du 27. Et là, nous avons fait une reconstitution à Bicla, puisque nous avons repris en place là, nous sommes là, grand parking là. Ouais. Nous avons repris en place là pour nous mettre. Directeur à l'hôpital là, bas l'autorisation, mais au point. Non, ça c'est Jalton, ça, pas directeur là. Pas parking là, du tout. Parking là, c'est incident. Et nous dehors, nous avons repris. C'est pour ça que nous restons 2 ans et demi, parce que mais là, nous avons une autorisation à occuper place là. Ça. Ouais. Donc, c'est grand parking là. Ça que nous prenons, nous reprenons pour nous reconstituer. Nous pouvons reconstituer toute tribulation que nous faisons, nous, mais nous pouvons reconstituer quand même tout le travail là que nous faisons là. Pourquoi nous là et pourquoi nous résister. À partir de qui les conférences là qui ont commencé? Alors, nous avons une conférence le jeudi matin à 10h, conférence de presse là, conférence de 10h, les collectifs sont les collectifs collectifs des organisations. Lui, il ne faut pas nous oublier du tout. Depuis les premiers décatements, ils mettent avec nous, ils n'ont pas jamais nous. Donc, ils là, à 10h aussi, il y avait les résistants aussi qui peuvent parler, qui peuvent témoigner. Et dans l'après-midi, nous, côté 7h soir, nous avons répondu qu'on nous a fait meeting, un meeting avec le collectif et avec les résistants, qui ont dégagé tout ça, ils ont dit, et même parler des problèmes sociaux qui n'est toujours, hein, à pays là. Nous ne pouvons jamais mettre ça à côté. Puisque les gens souffrent toujours, les gens ni problème toujours, ni grève toujours, ni problème à régler. Et puis nous avons le lendemain. Ah non, mais nous avons un coup de théâtre là. Oui, à l'entrée, nous avons un coup de théâtre. Nous avons une pièce théâtre, Février Marron. Voilà, Février Marron, on texte, on œuvre à Lewis, qui était fait. Arthur Lewis, qui était fait. Et nous reprenons à façon nous aussi, et nous voyons Kassakabaye. Et puis nous avons Maquette Mo qui est là aussi, qui dit des mots. Mais tout ça, c'est des gens qui étaient suspendus, qui répondent, parce que pendant cette suspension-là, on apprend à faire l'hôpital. Martine vient un grand pâtissier. On voit ces chanteuses là qui étaient habillées en blanc là. Défi vocal. Voilà, défi vocal. Ah, ça t'est belle tout le monde. Ils ont fait défilé de mode, nous faisons tout ça en Lébic là. Donc, le vendredi, la santé, nous avons quand nous te point dès le début, toujours y mettre gazier, toujours ouvert l'esprit. Et nous avons un côté santé mentale et soins généraux, c'est-à-dire que nous avons parlé des conséquences que ça peut porter nous, des conséquences que ça fait en peuple là, au niveau économique et au niveau santé mentale à monde, parce que pour te kembe là, faut être bien debout pour pas bégidi. Donc nous avons parlé de ça. Et puis qu'il y a une animation, et puis l'après-midi, le soir, nous allons rentrer à Don les Roses. Grand les Roses là. Grand les Roses, pas que grand jour. Tous ces gens-là que nous avons cités là, c'est des gens qui viennent, qui ne pas jamais de nous en centime, et qui viennent porter main forte, qui viennent pour aider nous, qui viennent pour nous soutenir là. Et là encore, il y a des banques qui viennent encore. Et pourtant, ils n'ont pas que les Roses tout partout. On a trouvé que pour des grands joueurs, ils ont osé venir, c'est vraiment des patriotes, c'est vraiment des militants. Ils ont fait le choix de continuer Chimela avec nous. Et samedi? Le samedi, c'est un grand marché, nous avons fait artisanal et agricole. Justement, encore les agriculteurs qui accompagnent nous pendant toute période là ça ben nous qu'a dit mais c'est place à autres qu'on là c'est nous qui a acheté en mai à autres qu'on là
exprimer les autres et qu'il y ait des artistes aussi et nous qui passons une belle journée et après ça a fini ça a continué à dans toute musique en soi, musique en toute sorte. Temps pour tout le monde quand même. Oui, il était content. Ouais. Parce qu'il faut nous changer de pays là. Fayou, ouais. Donc il y a Fayou et puis monsieur Lebeau ouais. qui est fait puisque nous ne pouvons pas faire rien sans diviner à pays là. Si nous avons gommé comme ça jusqu'à aujourd'hui là, c'est parce que nous avons pensé que demain il faut que ce monde là debout aussi et qu'il y a apprendre ça et la solidarité et apprendre dire merci aussi le vrai monde qui soutient nous. D'accord. Et que finit avec un coup de musique. Nous finissons avec un coup de musique. Alors, il faut savoir qu'il y a dans le coup de musique là, qu'il y a le surprise, qu'il y a même les éclats qui viennent parce que. Ah bon? Ça, oui, tout est d'accord à venir. L'orchestre même qui vient, parce qu'il y a un orchestre de base. Et puis les musiciens qui viennent font bœuf, quoi, ils viennent participer pour montrer soutien à eux jusqu'à la fin. Voilà, ça qui est belle. Mais alors, moi, je vais poser une autre question, président. Tout ça fait, résistance la mort? Non. C'est à présent résistance. C'est justement pour montrer au peuple qu'il faut nous rester en résistance. Il faut nous rester en solidarité, il faut nous faire unité. Il faut nous toujours qu'il comme ça. C'était comme ça avant, que le monde était qu'il Donc non, résistance peut que finir, peut que j'ai fini. De toute façon, tant que nous sommes dans la colonie, nous sommes toujours en résistance déjà. Puisque le système à colonie là que nous y est là, nous pas de démocratie. Là, sous la colonisation, pas de démocratie, donc nous avons envie de sortir dans ça aussi. Surtout que le monde passe à ça avec demain, puisque le 29, c'est que certains monde qui ont voté dans l'élection à français. Et donc, peut-être ni d'autres résistances qu'on va mener. Ah oui. Il y a toujours une résistance. Et là, nous faut nous mettre pied en calpier pour conscientiser les gens. Ça, c'est un autre bab encore. Parce que là, on a regardé la jeunesse, ils ont laissé pour compte à de manger à eux, à de façon de fonctionner à eux. Nous savons, Michel Teka dit que le système de santé là pas bon. Et l'ARS pas qu'à faire travail de prévention. Il y a l'ARS actuellement. Enfin. Belle question posée. Enfin, ni des bâtiments, ni des grands bâtiments. Pas si ni capitaine ou pas, mais en tout cas, ni employé. Pas dis-moi que c'est mon payé, c'est vous qui. Moi, je pose question. Non, parce qu'à un moment donné, quand on parle de l'ARS, on va attendre. Oui, mais c'est parce que Mandenix, il était nié un binôme qui était à un binôme qui était à l'offensive. Donc, c'était méchanceté, il était fait. Donc, il était attendre plus, il était plus bandit. Mais en tout cas, structure là, ça n'a pas qu'à faire devoir de prévention. Faut nous faire, nous les soignants particulièrement, nous les mamans, nous les papas enfants, faut nous apprendre si nous nous à manger. C'est tout ça, c'est résistance à consommer ça qui est en nous. Utiliser et mettre gazier en nous, tout ça c'est résistance. Et ça n'a pas encore fini. Ça peut que jamais fini. Parce que nous notre butin que on peut tirer de ça, je crois faire bilan là, c'est que en final du compte, ça qui passait là pendant 20 mois là, ça bat Guadeloupéens, les autres même les soignants, par exemple, on notre manière, on notre idée à la santé, à gens pour considérer pour mal la santé dans un pays colonisé. Oui, c'est vrai que nous saisissons l'opportunité là, ça qu'on a dit, à dans problème là que nous tenions là pendant 2 ans là, mais nous saisissons l'opportunité là, ça parce que justement ça permet nous de voir comment l'État mal travaille à ce système de santé là et que nous tenions notre vision. Pas d'avoir nous tenir la ligne d'argent nous tenir mettre l'habitude dans nous et là l'ARS qui vient ici il pas tenir compte de mettre l'habitude à pays là, il pas tenir compte de géographie là, il pas tenir compte de température là. Mais ces jours là ça nous ka moun ka souffert chaleur ou pas rien pour moun pour l'ARS dit qu'a pour faire qu'a pour pas faire, c'est nous qui a fait travail là ça. Comment on peut dire que un pays comme ça ou attendre si moun pour nous un problème d'obésité. Comment on peut dire que nous avons un problème de diabète, tous les taux de comorbidité importants, nous parmi les premiers dans ça. Donc ça n'est pas normal, alors que nous ni manger qu'il faut, nous ni remède qu'il faut, nous ni activité qu'il faut, nous ni l'emmène, nous ni montagne, nous ni tout ça qu'il faut. Nous pas dans cette situation là ça. Donc on croit bien voir qu'on a l'impression
qu'est-ce que c'est pas esprit qu'on fait, ils ont besoin faire nous sortir pour prendre place quand ils ont faire Kanaki, quand ils ont faire dans les autres côtés. Donc, faut nous gommer pour ça. Ils ont quelqu'un bien. Alors, bon, rapidement, rappelez les dates. Alors, jeudi 20, c'est GOS Bastet. Ouais. Nous attendons toute population là pour vous dire un gros merci. Son beau cantage à parole. Ouais. Et avec d'autres bitins à l'entour. Mais nous attendons population là, c'est GOS Bastet à 7. Et jeudi prochain. 27. Ouais, 27. Jeudi 27, toujours si la pointe, devant Bicla. Ouais. 27, 28, 29. Nous avons les roses, nous avons meeting, nous avons grand marché. Ouais. Donc, nous commandons des peuples à venir pour nous remercier. Qu'on nous paye, j'en nous paye. Mais nous avons venir avec l'amour. En tout cas, nous avons l'amour là. C'est nécessaire. En tout cas, merci de venir à vous. Et bon force. Quand on va dire point force ou bail force. Et à nous notre soleil. Et nous ne pas oublier la 10. Ensemble, nous ne pas oublier. Nous ne pas oublier non plus. Voilà. Première information. Premier sujet, le bac a commencé. La première session a démarré ce mardi avec l'épreuve de philosophie. Les lycéens donc, sont amenés à faire preuve de sagesse devant cette copie. Ils passent leur épreuve et Max Morel était avec eux. Je suis au lycée Cueillefin ce matin pour le démarrage des épreuves écrites du bac général et technologique. C'est l'épreuve de philo, qui est une épreuve importante. Mais c'est aussi aujourd'hui l'épreuve de français pour le bac professionnel. C'est un grand lancement, c'est évidemment un moment extrêmement important. On sait bien que c'est une forme de passeport aussi pour entrer dans l'enseignement supérieur. Donc évidemment, je souhaitais être aux côtés des élèves et des équipes pour ce moment important. Oui, tout est fin prêt, bien sûr, et encore une fois, les équipes se préparent depuis longtemps, les élèves aussi, parce qu'ils ont bien révisé. Ils ont aujourd'hui l'épreuve de philosophie et démarrent demain les épreuves de spécialité. Je souhaitais venir vous encourager pour le démarrage des épreuves du baccalauréat. Je sais que c'est toujours un moment de stress important. Mais en même temps, c'est aussi, je crois, un rituel dans la vie de lycéen et c'est aussi pour avoir votre passeport pour l'enseignement supérieur. C'est parti pour nos 330 élèves de la voie générale et technologique et nos 46 élèves de la voie professionnelle. Voilà, un vrai départ et puis une semaine bien pleine pour nos candidats. Tout était bien préparé, on y est depuis un petit moment, pas de faute ce matin pour le démarrage et c'est très bien pour les candidats. Bien, vous pouvez prendre les sujets, démarrer l'épreuve. Donc vous avez 4 heures devant vous et je vous souhaite belle réussite. Voilà, eh bien, il est exactement 12h53. Nous prenons une première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités, Emina Dimar et Sony Troupé. À tout de suite. Voilà, il est exactement 12h58. Je vous l'ai dit, il sera avec nous et il est là. Je vais parler de Sony Troupé. Bien bonjour. Bien bonjour, bien bonjour. Alors avant de même parler de musique, rien, juste des petits mots que vous venez de tout à l'heure, où là on sorti. Eh bien, on était Turquie. Et après ça, on fait l'opéra de Lyon. Et après, voilà, mis en la coin. Et après, vont de l'autre côté. C'est ça. On revient sur l'actualité rapidement avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler de la mobilisation à la MJC du Gosier où les salariés poursuivent leur mouvement pour réclamer une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail. On voit un reportage de Nicolas Hachi. Nous mobilisons pour une bonne raison, c'est pour problème de salaire. Car faut un moment que nous avons gommé, et la direction nous depuis le mois de janvier plus précisément, parce que nous trouvons que nous avons anomalie de contre nous, nous avons qui pas aux normes, et puis salaire nous avons un gros problème à ce niveau-là ça, et nous sommes obligés de porter manœuvre. Nous avons la direction du travail qui dit nous consacrer contre nous avons le problème. Et puis suite à ça, nous décidons de porter manœuvre. Vu que la direction n'a pas qu'à côté, nous n'a pas qu'à attendre nous, nous décidons de faire un emploi, notre moyen, comme nous affiliés à l'UGTG, nous décidons de faire grève. Aujourd'hui là, nous remontons sur Eugène Alexis, parce qu'il faut savoir que le mouvement a démarré avec camarades qui travaillent Eugène Alexis. Et après ça, camarades pour cette région nous. Donc effectivement, nous fait piquer la descente pour 7.
Alors, nous expliquer, nous faire l'entour aussi, parce que ni des situations, même si nous avons un point de revendication qui a assemblé tout le monde, c'est question à régularisation des salaires, mais nous rendons compte aussi qu'il y a d'autres problèmes qu'à poser en disant et fonctionnement à la MJC, pour les gens qui a poussette et pour les gens qui a jeune Alexis. Donc nous avons monté les centres et puis surtout nos mouvements, nous c'est pour changer pression sur la MJC. Parce que nous avons rappelé qu'il a fait passer 6 mois que nous avons discuté avec le président à la MJC pour régler les problèmes. Alors, pas ça si c'est la montre qui a joué, mais ça qui s'intéresse, c'est qu'il pète course là, parce que si on contrôle la montre là, il pète lui, parce qu'il pensait que comme contrat c'est mon a fini, et que les gens étaient démoralisés, déstabilisés, qu'ils étaient abandonnés. Eh bien, justement, perspective à fin à contrat, il a fait qu'ils ont mobilisé, ils ont occupé de cette monde-là pendant toute l'année scolaire là. Et tout le monde bien constaté que c'est à la fin à l'année scolaire là que les camarades mobilisés. C'est bien pour montrer qu'ils ont une volonté de faire travailler malgré les conditions que nous avons dénoncées. Nous, en négociation justement hier, nous parler, nous canter et puis nous en réponse, il y a du ça qui en bec pas en fall, il a affirmé nous que fait les choses bouger, il y a nos désespoir. Donc nous attendons. Nous bien comprendre que la situation là sont situations qui complexes au niveau de la MJC. Nous proposons hier soir mettre en place un comité de suivi à les accords que nous signés avec eux. Ça veut dire que même ces grèves là, nous mouvement nous qui prend chemin qu'il n'y a pas. Mais après le mouvement là, les salariés qui continuent dans le cadre de la commission là, ça continuer goumer pour faire vivre ça y raché dans le mouvement là ça. Voilà, nous allons maintenant parler de l'association Belle Case Créole, qui est une association pour préserver le patrimoine. Et lors de la Poule Art Fair, ils ont pu réaliser une conférence pour parler de la sauvegarde, de la réhabilitation et de la préservation du patrimoine vernaculaire des Antilles. On voit un reportage de Désir Boucaud. J'accompagne l'artiste Pascal Foy qui s'investit dans la préservation, à travers son art, dans la préservation du patrimoine architectural vernaculaire. Et cette année, pour le lancement de l'association qui a été initiée en décembre 2023, nous avons décidé de faire une conférence à la Poule Art Fair. La Poule Art Fair nous a donné cet espace, justement, de pouvoir faire une conférence sur la case créole. On a créé cette association, c'est surtout pour qu'on essaye de protéger des maisons créoles, essayer de trouver des vieilles cases créoles pour pouvoir les renouveler et les reconstruire pour que ce patrimoine reste en Guadeloupe et dans les îles, quoi. J'ai été invité en tant qu'architecte par l'association de Pascal Foy, qui est l'artiste qui a présenté les œuvres. Et Pascal Foy est connu pour pouvoir pour présenter en fait des projets autour de la case créole. Il a commencé par reproduire des cases créoles, il refaisait des façades de cases. Et j'ai participé, moi, en tant qu'architecte, à plusieurs actions avec lui, et notamment sous forme de documentaires, sous forme d'actions auprès des écoles. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il m'a invité, parce qu'il lance une association qui s'appelle Belle Case Créole. Et donc il m'a invité à venir présenter justement ce travail, ces réflexions autour de la case. L'objectif, il est multiple, mais avant tout, c'est de sensibiliser le public sur la préservation de notre héritage vernaculaire. C'est vrai que ça fait 34 ans que je fais ce métier, en disant que oui, le patrimoine, c'est quelque chose qui nous regarde énormément. Et moi, tout ce que je demande, c'est que les gens, on revient à ça, quoi, et qu'on protège la case. Voilà. Bien, merci. On va revenir sur l'actualité tout à l'heure. Je voulais dire, on reçoit Sonny Troupé. Alors, Sonny Troupé, la dernière fois en vrai, c'était à Bastia, à l'archipel. Il y avait le Big Banca. Oui, c'est ça. Alors, expliquez-moi un petit peu, on musiciens qui sont musiciens de jazz international, mais en même temps, on ne peut pas de Racine. Eh bien, on ne sait pas qui explication à part, moi, c'est normal de rester moi-même. Ouais. Et rester moi-même, c'est rester à danser enlever. Ouais. Et ça enlever, c'est musique à pays là, musique goka et surtout, enlever, on l'amour à musique là, ça, donc quel que soit l'an, c'est ça là en capoté. Et là, on peut porter
plus précase, plus content encore. Là, à l'étranger, nous quoi fait, on a senti quand même Bazagoka là dans batterie, dans son quoi jouer, dans percussion, quoi fait. Oui, c'est important. C'est-à-dire qu'au final, avant, pas de rendre moins compte de ça, puisqu'on était simplement qu'à jouer ça sans y, même si on a joué d'autres musiques, mais c'était avait propre influence en moi. Et à présent, oui, son bitin, au contraire, on peut mettre devant parce qu'on sait que c'est ça qui différence là, on peut jouer par rapport à d'autres mondes qui habitent d'autres pays. Ça veut dire qu'on est là que musique Congo-Ka, au niveau international, commencer à prendre un ballon que peut-être qu'on ne peut même pas imaginer parce que, ni musique jazz, ni musique africaine, mais nous sommes mélangés à plusieurs habitants et nous réussissons à faire un habitant qui est moins particulier quand même. C'est-à-dire que c'est... Au final, en cas contraire, son musique qui déjà prend ballon, mais nous pouvons même rendre nous compte de ça. Et nous avons finalement bénéficier de tout travail là que les grands maîtres et les grands monde fait avant pour te mener à un certain niveau et nous là simplement pour continuer et là nous arriver des côtés aussi là monde pas vraiment connaître mais justement il a fait nous remarquer que son grand richesse et que moi on a dit finalement c'est à nous de continuer à rouler c'est ça en fait. Parce qu'en cas poser une question là pour que bien c'est parce que ou quoi jouer avec d'autres musiciens étrangers français ou quoi jouer jazz avec européens en fait toute qualité de monde américain etc. mais on y habite en plus que yo par rapport à justement rapport à musique Gokala quand même. Oui, c'est ça. On y ça plus riche. Et moi, quand bénéficier de richesse là, ça a pas veut dire seulement ni c'est travail richesse là ça aussi. Et on a essayé de pousser tout ça dans quel que soit là qui c'est dans musique d'autres musiques jazz ou musique classique ou tout ça y est qui c'est là en travail musique même à pays là. Parce que là quand on a débuté à Big Band 4 c'est une petite son là son n'a pas super parce que c'était bon pour table nous pense ça et en cas on marqué qu'en tout cas suivre Gokala avait batterie là. Oui, c'est de toute façon ça sont butin qui très très simple hein. Toute musique nous peut faire n'importe qui musique avec n'importe quel instrument. Donc voilà instrument moi là c'est batterie et puis donc on peut jouer jazz mais on peut jouer Goka avec tout simplement. Et on peut jouer Gokala là. Et non mais mettez moi son là pour nous voici une quoi quand donner ça c'est une quoi donner. Même c'est embrouillé là, il restait vraiment quand il va dire restait debout. Bon alors pas ni longtemps. Bon alors on y a quoi peut-être qu'on est là. Sortion 10 3 temps. Alors justement nous va écouter un petit extrait un clip que vous te voyez bon.
ça y est, XPK là. Eh bien, XPK pour expérience K. Oui. Expérience K, ça vient des mondes déjà, moi-même, et puis Kazé qui sont monde Martinique, qui a rappé. Ouais. Et il y a une dizaine de de ça, nous contrats dans le festival Africolor. Et voilà, ils dit nous, ça t'est bien de faire quelque chose ensemble, de faire des mondes en nous contrer. Ouais. Et c'est comme ça partit. Et donc, moi, j'ai composé des musiques qui étaient sans moi, mais en même temps qui étaient conviennent pour caser. Et nous monter groupe là ça avec Célia Wa qui a chanté, qui a fait flûte, avec Stéphane Castri qui a fait basse là, Olivier Juste qui a fait tambour là, et puis Didier Davidas qui a fait clavier là. Et donc voilà. Et musique à cela, il y a une résonance dans SPK là. Oui, en fait, toute musique qui est basée sur percussion, on a envie de dire, nous avons parti d'un base à tambour, pas forcément gros cas, mais on base à tambour. Et nous avons créé des rythmes qui, ou bien nous avons répondre des rythmes traditionnels et nous avons fait en sorte qu'ils fusionnent quand il faut pour caser, mais aussi pour nous chanter et en même temps pour nous rester nous-mêmes. Ouais. Parce que, en fait, l'on a regardé ça, bon, on a qu'à musique à tambour là, en même temps, on a musique, enfin, pas vraiment gros cas, c'est musique à masse, mais on a réussi, on tendance quand même en musique à jeudi jour. Ben c'était ça l'idée là, hein. C'était moi en tout cas c'était en moyen et en occasion moi t'ai fait lianer musique goka avec des musiques en potovien fait lianer, hein. C'est-à-dire parti par tout ça qui c'est que on dit soul et hip hop ces musiques là ça et voilà c'est en ce sens là ça nous roulait et puis ben voilà qu'espérer que ça plaît quoi tout simplement. Oui, ça plaît, non mais c'est son bel mitin. Et là à l'étranger on va jouer ce style de musique là ça aussi. Eh ben avec SPK nous commencé album là sorti ni 6 mois. Oui, nous étions jeunes, album là sorti là il 6 mois. Donc c'est quand il est là nous avons commencé à tourner, nous avons fait quelques dates et nous avons joué en octobre et gros à tourner là c'est que pour mars. Voilà. Mars Cavine là. Mais je peux passer en Guadeloupe. Eh ben, nous qu'à espérer. Nous pour ni ailleurs, mais nous qu'à espérer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, vraiment. Oui, espérer que je vais en Guadeloupe. Et au niveau de la France, quand il est là, qui est en musique ennuyée en France, quand il est là, jeudi jour? Ben, encore quoi que son musique, il a commencé à reconnaître comme musique, sans pont bitin péjoratif derrière, parce que c'était ça, puis gros difficulté là. À présent, ni des musiciens qui ont joué musique, qui ont joué d'autres musiques, des Guadeloupéens, Martiniquais, etc., qui implantés et il y a pour ça, il y a des bons musiciens qui n'y ont habité en plus. Voilà. Donc, nous commençons à sortir dans les affaires, tout ça qui est péjoratif, tout ça qui est dans une espèce de connotations finalement qui pas vrai, tout simplement. Bon, alors, SPK là, j'ai en vente. SPK là, j'ai en vente, il est arrivé. Et ça qui poto en vente, c'était vinyle là. Vinyle là, oui. Et nous faisons en vinyle. Nous faisons en vinyle aussi, et il sortit rivé. Voilà. Donc, on a plaisir à écouter ça. Alors, on a bien, donc, on dit, on tournait à Mars, ça, c'est là qui l'entoure. C'est tout partout, hein. C'est que France, Europe, et puis tout là, nous voulons, tout là, monde bien voulait. C'est une association qui a occupé de ça, à partir. Donc, un qui criait, et puis voilà. Nous qui est là, tout le mois de mars là, nous là pour nous mener musique là, tout partout. Alors, quand il y a en Allemagne, là, ces jours-là, ça, qui t'ont quoi ouvert ici? Ben, ça, genre, en fait, en calendrier l'argent, donc en capacité peut-être en semaine, on a fait 2-3 pays, on a viré 3-4 jours en semaine, on a réparti, enfin, et c'est comme ça, j'ai que, enfin, pendant un bon répétant. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Hein. Ben, c'est moi qui ai dit merci. Et toujours plaisir. On écoute un petit extrait encore et puis on va le quitter sur ça. Nous le son.
C'est de vos SPK très bientôt en Guadeloupe. Moi aussi, très sincèrement. Qui a regardé là, on commence un peu mot et puis retrouver avec plaisir en pays. Merci au pile, merci au pile. Bon force pour vous aussi. Merci. Salut Arnold Olmen pour nous là où vous voyez. Lui aussi qui a porté musique à Guadeloupe très haut aussi. On peut dire ça. Il semble ici à la Rélan en fait. Oui, c'est ça. Et nous comptons nous ensemble. C'est le père Troupé qui fait tous ces ça. Merci en tout cas, Sony. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà. On va parler de choses moins agréables. Donc, je rigole. Non, Bonjour, Emeline, ça va? Bonjour, Denis. Ça va? Bon, c'est la chronique des entreprises, la tenue des assemblées générales. C'est moins stressant, ça. Hein? Oh, ça dépend de ce que je vais dire tout à l'heure. Générique, on va y aller. Bonjour Emeline, alors on va parler des AG. Oui, les assemblées générales. D'une manière générale, de toutes sortes d'associations, entreprises, tout c'est pareil. Alors, toutes les structures ne sont pas soumises aux mêmes obligations. Hein. Oui. C'est dans les statuts, notamment pour les associations, que sont décidés le moment où vont être tenues les assemblées générales. Alors que dans le cadre des sociétés, en fait, il y a une obligation légale de tenue des assemblées générales qui, elle, est prévu par le dispositif et le droit directement et par le légal. Et il faut savoir effectivement que cette assemblée générale doit être tenue dans les 6 mois de la clôture. Donc d'année qu'autant te dire que dans les 6 mois de la clôture, 31 décembre 2023, c'est avant le 30 juin 2024. Donc on est très proche de la date. Et en fait, en quoi cette chronique revêt encore plus d'importance aujourd'hui, c'est que je pense que il y a eu énormément de créations d'entreprises au cours des dernières années, de tout type, de toute société, notamment des SAS, beaucoup de SAS, beaucoup de SASU. Et je pense qu'il y a pas mal de nos téléspectateurs qui ont dû recevoir, pour ceux qui n'ont pas encore satisfait à l'obligation, des courriers de relance de la part du greffe du tribunal de commerce, en fait, de cette obligation de dépôt des comptes annuels. Et actuellement, on assiste... C'est avec un an de retard, finalement. Alors, c'est pas un an de retard, enfin, c'est avec, c'est dans les 6 mois qui suivent la clôture, donc c'est pas un an de retard, c'est-à-dire que c'est le moment où tu rends les comptes à tes autres associés. Mais surtout, le constat, c'est qu'effectivement, désormais, alors qu'avant, on n'avait pas forcément ces relances qui émanaient du greffe, le constat récent, c'est la réception de la part de pas mal de clients de courriers qui émanent directement de la Cour d'appel, donc qui sont transmis directement par la procureure de la République et qui effectivement incitent les dirigeants à se mettre en conformité avec cette obligation qui existe depuis fort longtemps, mais pour laquelle beaucoup ne se soumettaient pas nécessairement. Donc vraiment important cette notion de dépôt des comptes annuels dans les 6 mois de la clôture. Et qui convoque cet AG? Alors, c'est le gérant, notamment dans les sociétés de type SARL, c'est le gérant qui est censé convoquer l'Assemblée générale. Évidemment, en cas de refus ou de carence d'une Assemblée générale, de la tenue de l'Assemblée par le gérant, tu peux avoir le commissaire aux comptes lorsque les sociétés en sont pourvues, de moins en moins maintenant, mais le commissaire aux comptes peut demander à ce que cette Assemblée soit tenue. Évidemment, à condition que la société en ait une. Et sinon, à défaut, il y a une formalité qui est assez lourde quand même, c'est le fait que les associés se rendent au tribunal pour demander, pour imposer au gérant, en fait, qu'il puisse, même pas au gérant, qu'il y ait une désignation de mandataire pour la tenue d'une assemblée générale. Ça, c'est dans le cas très souvent où il y a éventuellement des conflits, ou alors que le gérant est, on va dire, carencé dans son obligation. Donc, il y a ce dispositif, mais il est contraignant et onéreux. Et effectivement, en cas de désaccord, ça reste la seule solution. Maintenant, lorsqu'on est dans le cadre d'une société par action simplifiée, d'une SAS, donc avec plusieurs actionnaires, dans les statuts peuvent être déjà intégrés qui aura le droit de convoquer l'Assemblée générale. Ce ne sera pas forcément le président de la SAS, ça peut être un autre associé, c'est d'où la liberté statutaire. Et il peut être parfois intéressant d'y penser pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations de blocage comme celle que j'ai évoquée un peu précédemment. Et quel est le contenu même de la convocation générale? Donc, évidemment, cette convocation doit prévoir la date, le lieu, l'heure, mais aussi tous les éléments qui sont nécessaires pour que les associés puissent prendre leurs décisions en pleine connaissance de cause, puisque, rappelons-le quand même, l'Assemblée générale, c'est le moment annuel où
le gérant rend compte de la gestion de la société à l'ensemble des associés qui ne sont pas forcément tous les jours, qui ne fonctionnent pas forcément au niveau de la société, qui sont très souvent parfois juste des investisseurs et qui ont quand même besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, il faut communiquer l'ordre du jour, de telle sorte aussi que puisse être aussi envoyé le texte du projet des résolutions. Donc, le texte du projet des résolutions permet de reprendre l'ensemble des points qui seront abordés au cours de l'Assemblée générale. Et en fait, on va dire que c'est déjà, entre guillemets, une pré-rédaction de la trame de cet AG. Et cette trame doit être claire et dépourvue d'ambiguïté, de telle sorte qu'au cours de l'Assemblée générale, que chacun puisse voter en connaissance de cause. Évidemment, en cas de désaccord, il faudra faire aussi appel à un mandataire qui sera désigné en justice. Et il faut effectivement respecter le formalisme qui peut être contraignant, mais qui est surtout un gage de sécurité pour l'Assemblée générale. Alors, tu as dit que en moyenne, c'est 6 mois avant, c'est ça? Dans les 6 mois de la clôture. Les 6 mois de la clôture qu'on dépose. Qu'on doit tenir l'Assemblée générale. Donc, les assemblées générales doivent être tenues normalement avant le 30 juin, comme je disais, pour les exercices clos au 31 décembre 2023, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui clôturent à cette date. Les assemblées doivent être tenues avant le 30 juin 2024. Et éventuellement, si les dirigeants n'ont pas pu faire le nécessaire, il y a une obligation complémentaire qui est celle de demander une prorogation. Donc, délai complémentaire au niveau du tribunal de commerce afin de pouvoir accomplir cette obligation en sachant que, comme je viens de te le dire désormais, la Cour d'appel envoie des courriers de rappel que les dirigeants qui n'ont pas tenu leur assemblée générale peuvent être sanctionnés pénalement avec des amendes. D'accord. Et quel est le mode de convocation de cet AG? Alors, en général, dans les statuts sont prévus un envoi par courrier recommandé au moins 15 jours avant la date fixée. Donc là, on est déjà quasiment hors délai, vu qu'on est le 19 juin pour une tenue, le 30 juin, on est limite. Mais il peut s'avérer qu'il y ait d'autres modes de convocation qui soient prévus dans les statuts, encore une fois dans les SAS. Tu sais, ça peut être par mail recommandé dans un délai de 7 jours avant la tenue de l'AG. En fait, il y a des dispositions statutaires qui peuvent être mises en place et qui permettent de prévoir un délai inférieur ou un délai supérieur. Donc, c'est vrai que le mode de convocation, très souvent, ce n'est pas recommandé pour pouvoir démontrer en cas de litige ultérieur que l'Assemblée a été tenue. Maintenant, si jamais d'autres modes peuvent être prévus dans les statuts, ça peut être aussi une solution. Alors WhatsApp, ça peut arriver aussi, mais réussir à démontrer que la convocation est passée par WhatsApp, enfin partie par WhatsApp, demain lorsqu'on n'a plus le téléphone, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut vraiment respecter les dispositions. Et c'est le président qui convoque finalement? C'est le gérant, c'est le gérant, le président de la SAS, ou alors tout associé qui aurait été désigné dans les statuts en fonction de la nature de la société. Dans le cas d'une SASU, par exemple, d'une société par action simplifiée unipersonnelle, il n'y a pas d'autre choix que ce soit le président et lui-même. Mais le président se convoque lui-même? Le président se convoque lui-même, mais c'est surtout qu'en fait, là où c'est assez abstrait, c'est qu'il faut quand même rédiger un PV d'Assemblée générale, même si c'est nous et nous-mêmes. Et il faut surtout le déposer au greffe. Et actuellement, on rappelle quand même que la plateforme de dépôt des comptes annuels, c'est l'INPI. Et l'INPI aura créé et suscité pas mal de problématiques, notamment en termes de création de comptes. Donc parfois, nos dirigeants peuvent être aussi en mode assez remonté parce qu'ils ne parviennent pas nécessairement à accomplir la formalité. Et on se retrouve dans des situations qui sont parfois pas très comiques. Voilà. Pas très agréable. Alors, et qui assiste à ces assemblées générales? Donc, ce sont les actionnaires ou les associés, effectivement, de la société qui doivent être présents le jour de l'assemblée générale. Mais un associé peut faire valoir ses droits en demandant à être représenté par quelqu'un d'autre s'il ne peut pas être présent et donc qui sera chargé donc, de voter en son nom. Les dirigeants qui sont non associés peuvent être aussi présents. Donc, dans certains cas, tu peux avoir des sociétés où le gérant n'est pas forcément un associé, mais c'est le gérant de la société, donc il peut être convoqué. Et dans certains cas, effectivement, le commissaire aux comptes, notamment dans le cadre de l'arrêté des comptes, le conseil d'administration qui arrête les comptes ou l'assemblée générale qui vote les comptes, on peut avoir ce type de personnes aussi qui peuvent être convoquées. Donc en général, ce sont les personnes concernées par la société. Alors le mode d'emploi en général, si par exemple moi j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas faire, je fais quoi? Alors si tu ne sais pas faire, tu peux faire appel à un avocat ou à un expert comptable, c'est-à-dire que très souvent nous sommes dotés mandaté chez nous. Voilà, on peut être mandaté et avoir chez nous directement un pôle juridique qui va s'en charger, mais c'est surtout qu'en fait derrière, tu as la possibilité aussi de tenir ton assemblée générale un peu où tu le souhaites. Ça peut être dans une salle de l'entreprise, ça peut être aussi dans un chalet
à la montagne ou alors à la plage, au bord de l'eau, à Lance-Canot, à Marie-Galante, en écoutant de la musique, si tu veux, peu importe. Le plus important, en tout cas, c'est que le lieu soit clairement défini, qu'on ait la date de l'Assemblée générale, l'identité de tout un chacun, le résumé de ce qu'on va y trouver, le rapport et les documents obligatoires, la feuille de présence pour acter de la présence de chaque actionnaire, ainsi que le résultat et l'ensemble des résolutions adoptées. N'oublions pas derrière que ces comptes doivent être déposés au plus tard 1 mois après la tenue de l'Assemblée générale. Donc pour une assemblée tenue au 30 juin, on a jusqu'au 31 juillet pour effectivement effectuer la formalité au niveau du greffe du tribunal de commerce. D'accord. Voilà. C'est très intéressant. Ah oui. Ça donne envie de créer une entreprise. Ah ben écoute, au-delà de ça, moi je pense que c'est vraiment très très bien de créer une entreprise. Le plus difficile maintenant, ça demeure de suivre en fait les obligations administratives qui deviennent de plus en plus, qui ont existé, mais qui deviennent de plus en plus contraignantes. Et là, on nous attend. L'intelligence artificielle, oui, peut-être pour la rédaction de ton PV, oui, tout à fait. Si tu appelles ChatGPT, il saura te donner la trame pour pouvoir t'aider, il n'y a pas de problème. Maintenant, il ne faut pas non plus se tromper dans tout ce que tu auras mis dans le contenu. C'est clair. Voilà. Merci de ton expertise. Avec plaisir. Voilà, 13h26, deuxième et dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec Laurence Bélangère et Valérie Mélis. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Merci Sony, à bientôt. Merci Madame l'Assemblée généraleuse. Voilà, nous sommes dans la dernière séquence du ZCL News d'aujourd'hui, du mardi 18 juin. On va recevoir dans un instant Laurence Bélangère. Bonjour. Bonjour. Une fleuriste sans fleurs, mais les fleurs arriveront. Et Valérie Mélis, qui est de nouveau avec nous, employée dans les pompes funèbres, mais qu'on connaît aussi comme assureur, c'est ça? Surtout, oui. Et elle est là pour la manifestation qui a lieu là? Samedi 22 juin. C'est encore dans 2 ou 3 jours. Bien, on revient à l'actualité, on revient vers vous dans un instant. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler de la mobilisation des parents d'élèves de Bois-Ripaud aux Abîmes où des élèves sèment la terreur au sein de l'établissement. Et on va voir un reportage de Solène Feff qui traite de ce sujet. Nos enfants sont en difficulté dans cette école, surtout en danger, avec un élève qui est déjà venu à l'école avec un couteau, 2 fois une paire de ciseaux. On a déjà eu pratiquement des élèves qui se font étrangler. Donc en fait c'est un climat d'insécurité qu'il y a au sein de l'établissement et que nous vivons, que nos enfants vivent et qu'au niveau de l'inspection, qu'ils ont eu à venir sur place avec toute l'équipe de l'inspection, du rectorat, et ils ont vécu la situation en live en fait. Vous voyez, il y a la cour, il y en a un qui a traîné derrière un autre camarade. Donc, il y a moi, je pense qu'il y a la volonté de nuire et de se cacher pour étrangler un autre camarade. Hier, à midi, il y a une qui a menacé de sauter de l'escalier. Et l'après-midi, donc c'est toujours les mêmes 3 enfants qui viennent dans la cour et qui se mettent à frapper des enfants. Mais c'est depuis toujours. Mais là, depuis 2 mois, c'est tous les jours. On a tendance à voir les parents d'élèves contre les enseignants, mais les parents d'élèves sont avec les enseignants. Les parents d'élèves, aujourd'hui, vous allez voir, l'école elle est ouverte, nos enfants sont là. On n'a pas bloqué parce que nous sommes soucieux de l'enseignement qu'on offre à nos enfants. On ne demande pas de bloquer, mais on demande de trouver des solutions pour nos enfants et pour les enfants qui posent problème au sein de l'établissement. On a déjà envoyé plusieurs courriers au rectorat. Là, on demande aux parents qui ont eu des soucis d'agression envers leurs enfants de porter plainte pour avoir un support concret. Parce qu'on a déjà eu beaucoup de réunions, beaucoup de protocoles mis en place par le rectorat et les inspections, mais rien n'est appliqué et ça ne change rien. Nous allons monopoliser cette école jusqu'à ce que les solutions concrètes soient trouvées. On le redit encore, nous avons nos enfants qui sont en danger. On a besoin que cette école-là puisse être dans un bien-être, dans un cadre de vie, quel que soit pour les enseignants ou quel que soit pour les enfants. Bien,
On va à Paris voir... Oui, on va voir à Paris donc Maurice Cessé qui a pu interviewer donc Max Matazin, donc élu sortant. On va voir donc sa sortie du bureau. Christian Baptiste. Oh, pardon, excusez-moi, Christian Baptiste. Christian Baptiste. Et qui disait au revoir ou adieu? Ah, je sais pas. On verra. Au premier tour, je me trouve dans les bureaux de Christian Baptiste qui retrouve ce bureau de l'Assemblée alors qu'il n'est plus député. Il est arrivé ce matin à Paris. Quel effet cela fait de vous installer dans ce bureau et alors que vous n'êtes plus député, Christian Baptiste? Eh bien, c'est l'effet de dire il faudra que je revienne. Il faudra que je mène une très belle campagne pour pouvoir continuer le travail et la mission que les électeurs et électrices m'ont confiée en 2022. Donc, évidemment, ce sont des formalités à remplir. Il faut vider le bureau, même si... Oui, je vois tous les rayons sont presque vides, là, déjà. Absolument. Même si on nous permet que cela sert de garde-meuble, c'est-à-dire on n'est pas obligé de partir avec nos cartons et les mettre en extérieur. Et bien évidemment, si on revient, donc il n'y aura pas non plus à transporter ou à faire revenir. Et si la population ne vous fait pas confiance, bon, il y aura effectivement à déménager définitivement. Dans tout état de cause, nous travaillons pour pouvoir continuer le travail que nous avons commencé. Alors, le soir de 9 juin, 5 minutes avant 21h heure de Paris, vous êtes député. 7 minutes après, vous n'êtes plus député. Quelle a été votre réaction immédiate, d'une manière spontanée? Alors déjà, en fait, j'ai un ami qui m'a appelé, qui est un responsable politique, qui me dit Macron va faire une déclaration pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et j'étais dans une manifestation, c'était le rallye des grands fonds, c'était la remise des prix. Et donc, évidemment, moi, en tant que responsable politique, je l'ai pris avec de la sérénité, mais surtout, je ne tombais pas de haut, parce que vous savez très bien, 2 ans que je suis à l'Assemblée, je vois que la difficulté qu'a le gouvernement avec une majorité relative, ou je dirais même avec une minorité, plusieurs 49.3 effectivement, pour pouvoir adopter le budget. Donc c'est une situation qui était intenable. Ce qui était surprenant, c'est de voir une telle défaite aussitôt annoncer la dissolution. Mais après, j'ai bien compris aussi que pour lui, c'était une stratégie, le président Macron, d'annoncer tout de suite. Donc on va parler beaucoup plus de dissolution que de la défaite, que de la déculottée qui a été prise. Et en tout cas, parce que c'est quand même 85% des Français, enfin des électeurs et électrices français qui ont voté, et bien qui ont désavoué sa politique. 85% parce que sa liste n'a fait que 15%. Donc par conséquent, j'ai bien compris qu'il était un peu dans un désarroi, ou en tout cas, il a voulu jouer un poker menteur, mais enfin en tout cas, c'est vraiment pas gagné pour lui. Alors, je rappelle quand même qu'on a la deuxième circonscription. Il y a 1, 2, 3, 4, et ils sont combien? Christian Baptiste, Patricia Sylvestre, Toulassi, Petit, Salim, Aldo, qui est de retour, Ayassa Migalas, en attendant que ce soit validé. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, on va parler de choses plutôt, bon, allez, plus gaies. Juste pour faire sourire Valérie Mélissou, bonjour. Alors, un rappel déjà de la date d'une manifestation un peu particulière. Tout à fait. Donc, le samedi 22 juin, nous allons organiser à Cayenne, Capesterre-Bilo, sur le site des pompes funèbres Blurel, donc une journée porte ouverte, une journée d'information destinée à la population sur le funéraire, autour du funéraire. C'est pas une journée, c'est au cueil ouvert, non? Pas du tout, pas du tout. C'est une journée, peut-être que le terme un peu... funéraire, mais c'est une journée d'information. D'information quand même, oui. Voilà, oui. C'est ça. Nous aurons des intervenants qui vont justement informer le public. Alors, vous êtes venu avec une jolie fleuriste, Laurence Bélangère, bonjour. Bonjour. Et quel est votre rôle dans ce genre de manifestation, d'une manière générale? D'une manière générale, mais en fait, ce serait de porter des précisions sur mon travail, sur la partie qui me concerne autour du funéraire, comment on approche en tant que fleuriste notre approche avec le client pour cette organisation l'organisation des funérailles en fait, et apporter des éléments complémentaires aux visiteurs et aux gens qui viendront partager avec nous ce moment. D'une manière générale, lors de funérailles, quel type de fleurs sont le plus souvent demandées?
Très souvent, ce sont surtout des roses. Ce sont surtout les roses, oui, surtout les roses, les fleurs tempérées qui sont très souvent beaucoup plus mises en valeur que nos fleurs tropicales. Mais c'est vrai que le tropical quand même revient petit à petit parce que les gens aiment bien, parce que ça dure plus longtemps. Oui. Donc ça revient tout doucement en fait dans les mœurs en fait. Oui. Et il y a plusieurs types de bouquets de composition aussi. Oui, il y a plusieurs types de compositions florales. Donc vous avez des compositions florales qui sont plus personnalisées. Donc tout ce qui entre dans les formes, tout ce qui est cœur, croix. Voilà par exemple une composition forme d'avion. Exactement. Oui. Alors, on vous demande ça, on dit, oui, ça arrive. Forme d'avion. Ça arrive quand vous avez quelqu'un qui... C'est pour aider la personne à s'envoler. Non, mais bon, c'est vrai que ça fait partie de la personnalisation, justement, en tant que fleuriste, quand on a des demandes particulières, parce que le défunt, peut-être c'était son activité professionnelle ou une passion. Donc là, on peut effectivement apporter ce plus pour personnaliser ce moment. Oui. Et ça coûte cher maintenant, une composition? C'est aléatoire, c'est-à-dire que ça dépend de ce que la personne désire. C'est-à-dire que vous pouvez partir sur une composition de base qui n'est pas forcément personnalisée, qui va rentrer plus peut-être dans un budget standard. C'est quoi un budget standard à peu près? On va dire entre 50 et 80 € par là. Voilà. Donc là... Et le budget VIP alors? Le budget VIP, ça peut monter sur des 300 €, 250-300 €, tout dépend de ce que la personne... Qu'est-ce qu'il y a de plus dans une composition de ce niveau-là? C'est la personnalisation. C'est-à-dire que plus on rentre dans une composition personnalisé avec, comme par exemple l'avion. Oui. Donc là, il y a beaucoup plus de travail. Bien sûr. Beaucoup plus de travail, beaucoup plus de fleurs. Donc là, c'est pour ça que le prix, en fait, on passe plus de temps dessus. Donc le prix... au niveau fleurs, alors, est-ce qu'on fait des fleurs artisanales, enfin des fleurs... j'allais dire artisanales, des fleurs en plastique, de ce type-là, ou des fleurs naturelles, vraiment? Plus les fleurs naturelles. C'est vrai que les gens sont plus portés sur le naturel que les fleurs artificielles. L'artificiel n'est pas très demandé? Non, pas vraiment prisé. Peut-être les années précédentes, oui. Mais maintenant, c'est vrai que les gens préfèrent la fleur naturelle. Bon. Alors, la bannière aussi, ça fait partie de la composition? Exactement. Oui. C'est aussi ça fait partie de la personnalisation, la composition florale. C'est-à-dire que là, le client peut porter un message au défunt, que ce soit un surnom, un message d'amour, d'amitié. Donc là, on peut porter... Et si on vous le dit en créole, vous arrivez à... C'est possible, oui, aussi. Mais si on fait... En kamaké en créole aussi. Bon. Mais oui, en kamaké en créole aussi. Ils sont bons fleuristes, alors. Nous, tout à fait, on a pensé quand même. Oui, on a pensé quand même. Oui. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi, mais Valérie? Oui, j'ai trouvé qu'elle était vraiment... au top. Voilà, dans son travail. Je suis allée sur place pour voir ce qu'elle faisait. Ah bon? Et voilà, ça vaut le déplacement. Voilà, ça vaut tout à fait le déplacement. Merci. Tout à fait. En plus, alors, le 22, quel va être votre rôle là? Vous allez conseiller, comment vous allez faire ça? On va conseiller, on va apporter des diapos, vous allez faire un... Je viendrai avec des compositions florales. Des compositions? Oui, je viendrai avec des compositions florales. Donc, les gens pourront voir, toucher du doigt vraiment notre travail, expliquer comment ça se passe en fait, comment on arrive à approcher le client en fonction de ses demandes. Parce que là, c'est vrai que comme c'est soudain, c'est subi, ce sont des choses qui ne préviennent pas. Donc, je pourrais au moins expliquer aux clients comment ça se passe pour rassurer aussi les gens par rapport à cela. Mais alors, je pose la question, en dehors du funéraire, vous faites quand même des fêtes hautes, la fête des mères, la fête des pères. Mais bien sûr, quand même, il y a des choses un petit peu plus joyeuses. Vous n'êtes pas au bord des routes, vous? Ah si, cette année, oui. Parce que c'était interdit, il me semble que c'était interdit. Pas pour les fleuristes. Le préfet avait dit... Pas pour les fleuristes. Pas pour les fleuristes. Pas pour les fleuristes. Mais c'est pour les fleuristes, j'ai entendu. Pas pour les fleuristes. Alors expliquez-moi la différence. C'est-à-dire pas pour les fleuristes marrons, alors. On a les marchandes de fleurs, on a les fleuristes. Ah, les marchandes de fleurs, voilà, les fleuristes, c'est pas la même chose. Ah, donc voilà. Oui. Mais cette année, oui. Année, oui, un stand au bord de la route, oui. Vous étiez en quelle région, vous? Capesterre. Ah, vous êtes de Capesterre aussi? Mais oui, je suis de Capesterre. D'accord. Bon. Alors, et donc, le 22, vous serez avec Valérie, avec tous ces gens? Oui, on sera là. Juste une petite question. Pendant la période Covid, il y a eu beaucoup de demandes de fleurs? Il y a eu beaucoup, énormément. Donc, et puis, ça a permis aussi aux gens, parce qu'il y avait la fleur, en fait, la composition florale lors du deuil, quand les gens ne sont pas présents,
physiquement, eh ben, c'est aussi un moyen de montrer qu'en fait, on est là, quoi. Nous sommes là, on est avec vous, on est là. Donc, ça représente en fait la présence du membre de la famille, du voisin, du collègue. Donc, durant le Covid, ça a été un élément assez important parce qu'on ne pouvait pas, hein, à ce moment-là, les funérailles étaient très restreints, il y avait un certain nombre de personnes. Donc là, ça a permis justement de marquer la présence des absents. L'autre chose, de plus en plus, je vois lors des obsèques ou des funérailles, on jette des fleurs dans... Exactement. Quel type de fleurs vous donnez à ce moment-là? C'est le fleuriste qui donne les fleurs aussi, mais c'est les fleurs des bouquets qu'on prend? En fait, ça dépend. C'est-à-dire que vous avez des clients qui veulent bien un bouquet d'adieu. Donc, le bouquet d'adieu, très souvent, ce sont les roses. Ce sont des roses, en général. Aussi, il y a la possibilité où, aussi au niveau des gerbes, quand ils n'ont pas fait la demande du bouquet d'adieu, on peut aussi prendre des fleurs dans les compositions qui sont déjà là. Donc, ça se fait aussi. Donc, la fleur permet de dire au revoir au défunt. Valérie, monsieur lui disait la semaine dernière que ne faut pas attendre l'heure fin pour manger. Alors, ça veut dire que le rendez-vous de samedi, ça concerne tout le monde. Parce que tout le monde doit mourir. Exactement. Comme je l'ai dit, répété, c'est une journée d'information destinée à toute la population, pas seulement de Cap-Esther, population guadeloupéenne, aux personnes qui veulent s'informer sur l'assurance, sur les fleurs, sur le rapatriement, sur les funérailles, sur justement l'accompagnement lorsqu'il y a un deuil, sur vraiment tout ce qui est autour du funéraire, on va dire. D'accord. Alors quand même, on va donner une dernière petite information, c'est que quand quelqu'un disparaît, souvent, dans les héritiers, il y a des bagarres. Oui, mais ça arrive, non? Vous voyez, c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Oui, c'est là, c'était le dit, là, ça c'était pour moi, etc. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens samedi dans ce cadre-là? Alors justement, au cours de la semaine, il y aura une personne, Maître Bancin, qui va venir en parler plus particulièrement, mais effectivement, il y aura, je peux dire d'avance, elle va proposer une mini-conférence sur l'indivision et la succession. Pour, disons, apporter, je dirais que les gens ne seront pas intégralement informés puisque c'est un court moment. Il y aura un début d'information quand même. Voilà, c'est ça. Ils pourront poser également quelques questions puisqu'on a un espace questions-réponses après son intervention et peut-être leur donner des pistes parce que nous avons un vrai problème en Guadeloupe et dans les l'indivision, c'est ça, l'indivision. Donc on aura un notaire. Même pas une notaire. Une notaire, tout à fait. Bon, on ne dit pas encore son nom. Elle va se présenter. Elle sera là jeudi. Bon. Voilà. Mais écoutez, on vous remercie d'être venu. Le rendez-vous est pris. Oui, j'aurais juste une petite information très importante à donner. C'est que nous avons la chance d'avoir un invité surprise samedi, M. Pierre-Édouard Décimus. Il sera accompagné de Mme Gibbon aussi, Marie-Josée Gibbon, qui va venir un petit peu nous donner son ressenti sur le deuil, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Kassav, ils ont perdu quand même pas mal de membres. Oui, bien sûr. Et surtout, pour nous aussi, c'est un petit clin d'œil par rapport à la fête de la musique qui se déroulera ce week-end. D'accord, voilà. Tout est prévu alors. Voilà, et j'espère que les gens viendront nombreux nous accompagner. On le répète, tout le monde doit mourir, donc n'attendez pas d'être mort pour venir. Tout à fait. Pour venir avant quand même. Voilà, faut venir un petit peu en avant. Non, mais c'est pas vrai, c'est qu'on est mort, on vient. Non, c'est trop tard en fait. C'est bien en amont. Moi et Sorazio, les fleurs pour la maman, la grand-mère, etc. Bon, ben merci mesdames, merci madame Laurence, la Sourance Bélangère, et puis on attendra le bouquet pour la prochaine fois. Bien sûr. J'ai noté. Merci Valérie. On vous revoit jeudi, non? Non, malheureusement, je ne serai pas avec vous. Je laisse la place. Ah, je ne serai pas avec vous. Bon, d'accord. On espère vous voir jeudi, par contre. On va passer bon. Bien. On revient au focus du jour. C'est un petit mot. Est-ce qu'on a le focus du jour? Oui. Oui, voilà. Alors, l'Èvre Papaye, en bas là, il bat chat. Bon, tiens. Quand il a vu son père dans le bal, il a sursauté. Il bat chat. On va te mettre ça là. Vous non plus. Non, non, c'est une expression, parole à pays là. Bat chat. Sursauter. Comme ça. Il bat chat. Bon. Oui, il était en bas là, sans demander. Et le papa, il voyait là. Il sautait. Il bat chat. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On rappelle que nous avons reçu Michel Gérand,
et Martine L'Histoire pour des rendez-vous qui seront lieu jeudi prochain à Basse-Terre pour, je vais rappeler moi-même pour un débat, mais pour voilà, une conférence, un beau cantage parole jeudi soir à Goubert au CGOS. Et puis jeudi 27, grande conférence avec les journalistes, les médias collectifs et organisations lutter avec la résistance, mémoire des résistants, histoire de suspendus. Ce sont les gens qui, pendant justement la période du Covid, ne travaillaient pas, les gens du secteur de la santé, qui ont décidé de remercier tous les gens qui nous ont aidés. Résistance contre Piqui Fossé, qu'a dit tout le monde merci. Il y aura musique, danser, théâtre, etc. Plein de choses. La Coup Santé, c'était vendredi 28 et samedi, il y aura un grand Les Roses. C'est du côté du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Et jeudi prochain, ce soir, à Goubert. On a reçu aussi Evelyne Adema qui nous a parlé de l'Assemblée générale pour les entreprises importante. Et vous avez encore quelques jours avant de déposer le bilan de l'entreprise. Sonny Troupé, musicien, batteur de qualité, était avec nous en direct, nous a fait écouter quelques extraits de sa musique et son dernier disque, Specta, qui est un morceau de musique très intéressant. Laurence Bélanger est encore avec nous, avec Valérie Mélisse, et rappel des titres avec Iman. Oui, les titres, on a parlé du bac avec le lancement des épreuves de philo aujourd'hui. Il était aussi question de la mobilisation de la MJC du Gosier avec les salariés qui demandent une augmentation de leur salaire et une amélioration des conditions de travail. Avec l'association Belle Case Créole, on a parlé de préserver le patrimoine architectural des Antilles. Donc une conférence a eu lieu dans la Poule Art Fair. Et on y avait venu sur Bois-Ripaud aux Abîmes avec la mobilisation des parents d'élèves qui se mobilisent par rapport à des élèves qui sèment la terreur dans l'établissement. Et avec Maurice Cessé, on est allé voir l'élu sortant. Et je rappelle qu'il y a un petit spectacle, c'est ce soir, on voit l'image tout de suite. À l'Archipel. À l'Archipel, voilà, scène nationale de l'Archipel, école de danse, Julan Franciane Julan. C'est vendredi 14 à 20h, samedi 15 à 20h, c'est passé. Et mardi ce soir, c'est dernière occasion de voir ce spectacle à l'Archipel. Ça s'appelle Soleil. Soleil. C'est bien? Oui, j'invite tout le monde à aller voir. Et aussi au spectacle samedi, mais on va en parler. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Demain, c'est quoi? C'est mercredi? Demain, c'est mercredi. On retrouve Iman demain, mercredi. Bon, mesdames, merci d'être venues. Et on vous salue. Merci. À bientôt. Ah oui, alors appel à témoin, un homme de 60 ans qui était à la clinique des Marine de Moule le vendredi. Il n'a plus donné signe de vie. Il est susceptible de errer dans le secteur de Moule, Saint-François-Sainte-Anne et se déplace à pied. Il répond au prénom de Eugène, masculin antillais. Il est assez grand, 1m92, très mince, cheveux courts, tenue vestimentaire roux, kaki avec chaud gris et sandales. Si vous le voyez, faites signe au Mamblo, gendarme 90 22 40 95 ou le 17. Voilà, si vous voyez cette personne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve à la même heure, 12h30 avec vous.